Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampin', je suis ravie de vous retrouver cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je regarde pour... Voilà. Alors, juste un petit loupé au niveau du réseau. Hop là, c'est remis. Ça va repartir. Dites-moi si vous me voyez, si tout va bien. Oh, aussi, voilà. Alors, coucou Léa, coucou Tonus. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. Je pense que j'ai mon internet qui s'est remis comme il fallait pas. C'est assez pixelisé, non? Alors, en tout cas, sur mon retour, c'est pixelisé. Dites-moi si ça va, sinon je coupe et je reviens. Dites-moi si vous voyez bien. Ça me semble bien pixelisé sur mon retour, mais bon, après, si c'est bon pour vous. On voit tes mains. Pour oui, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on voit bien ou est-ce que c'est pixelisé? Mon retour en fait sur l'ordinateur est pixelisé, donc du coup je me permets de vous demander avant de me lancer et vous montrer des choses. Je vais essayer de montrer quelque chose, voir si à l'écran on voit bien, mais pour moi oui, on voit bien. Bon, alors ça va, c'est juste mon retour. Bon, c'est tout. C'est pas très grave, hein. Du moment que vous voyez bien, moi de toute façon je vois mon bureau. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, vous savez que moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes de mes filleules ce week-end et j'ai passé un week-end, mais un week-end de fou, je ne saurais même pas décrire, tellement c'était vraiment sympa. Enfin voilà, donc du coup, j'étais un petit peu à la bourre pour mon projet du jour, j'ai fini ce matin, donc voilà, pour tout vous dire. Et donc, je suis partie sur un thème d'Halloween aujourd'hui avec une carte que j'ai appelée Flip Flap. Alors, l'avant de la carte, je vais vous montrer deux, trois petites choses sur cette carte, vous allez voir. On voit bien, on entend bien. Parfait, merci Elodie. Je suis rassurée en fait. On voit bien Léa, bonne nickel. Voilà l'avant de cette carte. Donc, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Alors, vous allez voir qu'ici, les petites potions brillent un petit peu. Alors, je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et puis ensuite, je vais vous montrer l'intérieur. C'est une carte flip-flap. Alors, je ne sais pas si vous devinez un peu. On aurait pu appeler ça flag aussi, comme drapeau. Mais flip-flap, je trouvais ça rigolo. Donc voilà, quand on l'ouvre, la carte fait ceci. Regardez. Hop. Et on voit apparaître un message donc qui dit bouh ici pour Halloween. Ça pourrait être un message en fait où on met joyeux anniversaire, un prénom, des petits cœurs, enfin voilà. On pourra l'adapter bien évidemment à d'autres occasions cette carte. Mais ici moi j'avais envie de faire Halloween parce que vous savez que j'aime bien. Tu n'as jamais fait de carte Halloween? Eh ben écoute, pourquoi pas? Alors après, si tu n'as pas de petit personnage Halloween, effectivement, ça va être peut-être compliqué. Voilà, le chat veut sortir de ma pièce, miaule. J'arrive. Ah, sacré pixel. Allez, file. Alors, je referme parce que si les chiens aboient, sinon ça va être une horreur. Enfin bon, bref. Voilà, je suis à vous. Donc voilà, donc celle-ci, elle existe sur internet en grand, en vraiment grand, avec des flips et des flaps assez grandes. Moi je l'ai refait dans un format classique, vous allez voir que ça tient dans une enveloppe normale. Donc voilà. Après pour Halloween par exemple, il suffirait par exemple de prendre le papier, ne serait-ce que le papier en fait, parce qu'après tu peux découper plein de petits personnages dans le papier, un peu comme dans le papier pingouin. Franchement il est très bien, d'un côté on a du noir et blanc, de l'autre côté on a des couleurs et on a des petits personnages aussi qui sont vraiment sympas. Allez, je commence. Oui, Pixel c'est le nom de mon chat. Oui, j'ai 3 chats, voilà. Donc Pixel c'est la petite dernière. La petite terrible aussi. Alors, je pose ma carte ici, comme ça celles qui arrivent vont voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on va commencer. Alors, j'ai rapidement pris mes mesures, donc si jamais j'ai un doute, je vais vérifier. J'ai pas pris mon massicot, ça tombe bien, voilà. Quand je vous dis que j'étais un petit peu à la bourre aujourd'hui, hein. Alors, pour la base de cette carte, j'ai pris du noir.
La carte est vraiment très jolie. Merci, c'est gentil. Et puis tu verras, elle tient dans une enveloppe normale. On n'a pas un truc... parce que moi, je l'ai vu dans des formats hyper grands où on avait 15 cm de haut. Enfin, non, on avait plus que... Non, on avait 17-18 cm de haut. Et franchement, ça ne va pas. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai refait dans un format classique, on va dire. Donc pour cette carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier, une base, qui va faire 10,5. C'est parti. Par 27 cm. Vous allez voir, c'est super facile en plus à faire. Et vous pourrez l'adapter vraiment à ce que vous avez envie. Moi ici j'ai mis 4 volets, on va dire 4 flips, 4 flaps, 4 flip-flaps. Mais vous pourrez bien évidemment l'adapter au projet que vous avez, en mettre que 2, en mettre 3, en mettre plus, si vous voulez des petites lignes, enfin voilà, il y a possibilité. Je me suis trompée. Bah oui, je me suis trompée, du coup je dis des bêtises. Bon c'est tout, je reprends ma feuille. C'était pas 10,5, c'était 14,5. Bon, c'est tout, j'aurais des bases pour un autre type de carte. Alors, j'espère que vous aviez pas coupé. Non, 14,5 par 27. C'est beaucoup mieux, tu vas voir. 14,5 par 27. Voilà, c'est la base. Oui, hein, sinon c'était un petit peu petit quand même. Donc 14,5 par 27 et on va marquer 3 plis. On va marquer le premier pli à 10,5. Ensuite 13,5 et 16,5. Donc l'idée c'est de simplement créer ici au centre notre accordéon qui va nous permettre de venir mettre les petits flip-flaps. On l'applique ainsi. Je pense que j'ai mon... Ah si, là. Hop là, voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, ici on a en fait notre base de carte. On viendra simplement ajouter nos volets juste après. On va venir mettre du papier blanc. Donc le papier blanc, j'en ai un devant et 2 à l'intérieur. Donc on va découper 3 morceaux de 10 par 14. Les mesures du pli sont à 10,5, 13,5 et 16,5. Ah, ma lame qui est sortie. Voilà. Donc en blanc, je coupe 3 fois du 10-14 pour venir mater et voilà, recouvrir un petit peu l'intérieur et l'extérieur de ma carte. Alors bien évidemment, j'ai pas fait au dos, mais vous pouvez remettre un papier blanc ici au dos pour venir mettre votre texte, hein, parce que effectivement c'est plus une carte finalement qui pourra être posée, qui peut être mis en centre de table pour Halloween, pourquoi pas. Donc voilà, c'est pas une carte qui va être rangée comme ça, on peut la mettre à plat. C'est encore une carte à exposer, on va dire. Donc 10, 14, 3 fois. On va avoir besoin, je vais couper déjà mes papiers et puis ensuite on fera tout ce qui est la partie déco. Joli projet, merci. Les plis sont à 10,5, 13,5 et 16,5. Voilà. En fait, tu as 2 volets à l'intérieur de 3 cm. Voilà. On va avoir besoin de papier design. Donc j'ai pris le papier design Adorable Halloween. Alors je n'ai pas pensé de vous faire le petit récapitulatif du papier. Donc je vais vous le montrer rapidement comme ça. Donc je disais, on a des petits personnages très sympas. Alors moi j'adore la petite tête de mort. Alors je ne suis pas tête de mort dans la vraie vie, j'aime pas ça. Par contre là ils sont vraiment très mignons et c'est vraiment très, très sympa. Donc on a un côté noir et blanc, vous voyez, qui va pouvoir être utilisé pour plein de choses. On a des petits personnages. Celui-ci par exemple est très très mignon. Voilà, il y a plein de petites choses pour Halloween. Et donc moi je vais prendre, j'espère qu'il m'en reste une. Voilà, un morceau de celle-ci. Avec les petits fantômes. Alors je vais vous les montrer un petit peu plus près, ces petits fantômes. Ils sont mignons. J'aime bien celui qui est un petit peu dodu et tout. Celui-ci qui mange des bonbons. Enfin bref.
Voilà. Et de l'autre côté, on a le bout. Du coup, on va s'en servir recto verso. Donc, pour la carte, on va avoir besoin de papier design. Donc, qui vont faire... donc, je vais couper sur 12 cm de haut. Et je vais couper une fois 8 par 12 pour l'avant de la carte. Voilà. Donc, si vous avez un petit personnage préféré, ben, le de devant, vous pourrez l'adapter pour pouvoir bien voir votre petit personnage. La chauve-souris, ouais, elle est trop mignonne. Elle est vraiment très très mignonne. Et ensuite, dans le papier qui reste, on va le retourner. On va faire 2 morceaux de 3 cm. Voilà. Il va nous rester des petites chutes qu'on va mettre de côté qui pourront servir pour un autre projet. Dans du papier uni, vous voyez, j'ai maté ici mon papier design pour qu'il ressorte un petit peu plus. Parce que si je le pose simplement sur du blanc, bah voilà, ça fait un peu tristoun. Donc du coup, je l'ai maté avec du papier de la même couleur ici que mon papier design, c'est-à-dire de l'horizon de bruyère. Et donc j'ai besoin de 2 morceaux de 3,5 par 12. 12,5. De 3,5 par 12,5. Alors est-ce que j'ai... Non. Donc 3,5. Par 12,5. Là, mon massicot est tout sale, il faudrait que je le nettoie. Voilà. Et il va nous rester les morceaux pour faire les flip-flaps. J'ai appelé ça flip-flap sur mon cahier parce que je ne savais pas trop comment l'appeler. Et donc pour ça, on va reprendre notre chute de tout à l'heure. Alors du coup, je ne sais pas laquelle est la bonne. Ah voilà, c'est celle-ci. Et dans notre chute de papier, on va venir découper 4 fois du papier noir, donc 3 par 9. Donc 3. Vous allez voir, vous allez pouvoir en faire déjà 3 comme ça. 3 par 9. Et il en faut 4, donc on va continuer à couper ceci à 3 cm. Alors vous voyez, quand j'ai une longue bande comme ça, je mets à la fois du chiffre en haut, mais du chiffre en bas également. Alors vous ne le voyez pas à l'écran parce que voilà, je suis en bas de mon bureau. Mais je mets des deux pour être sûr que mon papier soit bien aligné, bien droit. Et comme ça, parce que c'est vrai que sur les grandes bandes et qui sont un petit peu fines, on a tendance à bouger un petit peu. Donc comme ça, on voit bien que tout est droit et on a bien une bande qui fait 3 cm et pas qui part un petit peu en diagonale. Donc 3 par 9. Voilà. Et on va reprendre notre papier horizon de bruyère pour 4 morceaux également. Donc ici, donc pour nos flip-flaps, pour venir les recouvrir, de 2,5 par 8,5. Hop, par 8,5. Je pense que j'ai pas, malheureusement, j'ai pas 17 là. Non, pas assez grand. 8,5. Oups. Voilà. Là, je les ai, donc on va partir dans ce sens. 2,5 par 8,5, 4 fois. Et là, on a finalement tout notre papier. On va venir petit à petit et je vous ferai un récapitulatif au fur et à mesure que je colle. On a tous nos papiers. Non, celle-ci, elle tient pas au mur. Et puis alors, si tu regardes la toile d'araignée, en plus, elle est brillante. Bon, tu vas me dire, si tu regardes les toiles d'araignée à la rosée du matin, c'est vrai que ça brille aussi. Mais non, non, moi, j'aime pas les araignées. Alors je déteste les araignées, c'est vraiment une phobie, j'ai vraiment très très peur. Par contre pour Halloween ça me gêne pas du tout. Voilà.
Alors, nos 4 morceaux ici qui font 3 par 9, donc qui vont servir de faire nos flip-flaps. On va venir coller par-dessus nos 4 morceaux qui font 2,5 par 8,5. On vient faire ressortir un petit peu de couleurs. Donc moi je suis partie sur une couleur parce que à l'avant j'ai pris la couleur ici, j'ai pris ce papier là et donc du coup je suis partie de cette couleur là. Bien évidemment si par exemple vous prenez à la place vous pouvez prendre les petits chats ici et à ce moment là vous partirez sur une base un peu orangée. Vous pouvez également partir sur la chauve-souris et là à ce moment là vous partirez sur du flamand fougueux et je pense que ça peut être super sympa aussi. Donc voilà, adaptez bien sûr les couleurs de votre projet en fonction du papier design que vous avez. Oh, je peux la fixer au mur, hein, tu sais, la toile d'araignée, il suffit que je mette un petit glue dot, elle va tenir au mur, hein, mais bon, au moins celle-ci me fera pas peur. D'ailleurs, à partir de mercredi, je vais décorer un petit peu ma maison. Je pense que je vous montrerai. J'ai un atelier à la maison le 24, donc pour celles qui veulent. Et donc, je vous montrerai, je ferai peut-être une petite vidéo pour filmer un petit peu ma décoration. Parce que voilà, j'aime bien de temps en temps, pour Halloween, faire un truc sympa. Coucou à celles qui arrivent en cours de route. J'espère que vous allez bien, les filles. Voilà, mes 4 flip-flaps. Alors bien évidemment, hein, moi j'ai fait Halloween, mais c'est ce que je disais au début de la vidéo. Vous pouvez bien évidemment faire un petit peu ce que vous voulez comme projet. Hein. Vous pouvez la faire pour un anniversaire. Vous pouvez au milieu, sur chaque bande, remettre des petites fleurs pour avoir quelque chose de très fleuri. Il y a vraiment possibilité de l'adapter à beaucoup de thèmes. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis du coup, montrez-moi parce que voilà, moi j'aime bien voir un petit peu ce que vous faites aussi. Ici, on a donc l'intérieur. On va mettre de chaque côté un morceau de papier blanc. Jolie carte, merci. Moi j'avais envie d'un truc un petit peu... En fait, j'ai cherché l'idée hier, je l'ai finalisé ce matin, mais j'ai cherché l'idée hier. Et je trouvais pas forcément... Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à trouver d'idée. Donc ça m'arrive de temps en temps, hein, comme tout le monde, de pas trouver l'inspiration. Et mon mari m'a dit, t'as qu'à faire une carte où quand ça s'ouvre, ça fait un peu pop-up et on voit bouh. Et du coup, j'ai cherché dans son idée, me plaisait. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour la mettre en place. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de cette carte. Donc j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait sur internet, mais c'était beaucoup trop grand. Enfin bon bref, ça n'allait pas. Donc j'ai regardé un modèle, mais j'ai fait mes mesures à moi. C'est beaucoup plus facile. Également un morceau de papier blanc sur l'avant. Sur lequel on va venir mettre notre papier design. Donc mes morceaux de papier blanc font tous 10 par 14. Je redonne la mesure au cas où. Pour celles, je sais que certaines prennent des notes au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà. Et le morceau de papier design qui va venir par-dessus fait 8 par 12. Donc j'ai fait beaucoup plus petit. J'avais vraiment envie d'un gros bord blanc sur cette carte parce que le fond était noir et donc du coup je voulais pas trop non plus avoir quelque chose de foncé. Et donc voilà, ça me faisait... Voilà, ça me plaisait. Alors j'aime beaucoup le dos de ce papier, alors du coup à chaque fois je suis embêtée parce qu'il y a écrit bout dans plein de polices différentes. Je vais vous le remontrer après, mais il est vraiment très sympa ce papier, j'aime bien. Je vais vous le remontrer de plus près. Je vais vous remontrer les petits fantômes déjà de plus près. Voilà, avec son petit sac de bonbons, son petit chapeau de sorcière, les petits bonbons, le côté gourmand. Alors celui-ci on voit qu'il a été gourmand, hein. Et donc le dos il est comme ça. Regardez, on voit... écrit bout. Alors du coup le bout que j'ai écrit sur ma carte est en anglais, sinon j'aurais pu mettre B-O-U-H, bien évidemment si j'avais en français, mais comme j'ai mis mon texte en anglais, je me suis dit que j'allais, et que le papier c'était écrit en anglais, je me suis dit que j'allais garder le côté anglais. Tu aimes bien la carte mais pas pour Halloween? Bah écoute, pour ce que tu veux, hein, bien évidemment, vous pouvez, je vous dis... la refaire dans plein de thèmes, ça peut être avec des fleurs, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, des remerciements, même une carte de mariage, pourquoi pas, avec des beaux mariés d'un côté, et puis des petits mots félicitations au centre.
Même pour une naissance, regardez, pourrait mettre le poids, la taille, etc. Enfin, vraiment, elle peut s'adapter à plein d'occasions différentes. Hein. C'est pour ça que moi, je la fais en Halloween, mais que vous allez me la montrer en pour plein d'autres occasions. Voilà, donc mes deux bandes ici de papier design faisaient 2,5 par... Non. Mes deux étiquettes faisaient 3 par 12. Les deux papiers design faisaient 3 par 12. Et mon papier uni ici faisait 3,5 par 12,5. On va venir le coller à l'intérieur. Donc moi j'ai collé de chaque côté. Alors j'ai travaillé un petit peu en effet miroir. Voilà, je l'ai collé ainsi pour laisser de la place un petit peu pour la déco. Si vous trouvez que ça fait trop blanc le papier, vous pouvez tout à fait passer avec les brosses estompes et venir mettre un petit peu de couleur. Alors ça peut être du gris, ça peut être du horizon de bruyère pour rester dans le même thème. Vous pouvez tout à fait remettre un petit peu de couleur si vous avez envie. Voilà pour... J'essaie de mettre à même distance à peu près. Ce sera mieux que ce soit à peu près en face. Bonjour tout le monde. Coucou Sylvie. Ça te fait penser à des pancartes de signalisation. Ben oui, pour des vacances, ben pourquoi pas. Je te dis, il y a plein de possibilités pour cette carte. Ici, donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai mesuré pour que tout soit bien droit. Et c'est pour ça qu'en fait, mes panneaux font 3 par 9, font 3 cm de haut. Puisqu'en fait, je voulais quelque chose qui soit facile à mettre et qu'on n'ait pas besoin de réfléchir 50 ans à comment les positionner. Donc je vais vous inviter à prendre votre carte dans ce sens. Donc en fait, on en colle un ici sur la partie haute et un sur la partie basse. En fait, on en colle comme ça. On fait un en quinconce en fait, en escalier si vous voulez. On vient en coller un après l'autre. Donc le premier, et vous allez voir que c'est tout facile. Le premier va venir ici. Le premier, on va tout simplement poser sa règle au centre. Et donc on va le coller à 0,5 du bord. Alors ne mettez pas de la colle. Alors vous pouvez mettre la colle ici, du coup vous avez votre règle, donc vous savez où votre panneau va aller, vu qu'il fait 3 cm. Donc sachant qu'on colle à 0,5, il faut aller maximum jusqu'à 3,05. Donc vous pouvez mettre votre colle ici. Alors moi je ne l'ai pas fait comme ça tout à l'heure, mais voilà, on va essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Et donc on va venir positionner, donc contre le bord ici, contre la pliure, notre panneau ici à 0,5. Voilà. Si vous voulez voir que ça plie bien, vous pouvez le manipuler, comme ça vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Ensuite, le second va venir se poser ici. Et donc de la même façon, on va venir poser sa règle cette fois en bas. Et on va laisser entre les deux 0,5. Pareil. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Oh. Donc on colle le second cette fois dans ce sens et à 0,5 du premier. Donc moi je vais mettre... non, je vais mettre ma colle ici, au final c'est pratique. Donc on va de 4 à 3,5, 3 cm, pardon. Tac, tac, tac. Comme ça je suis sûre que ma colle ne déborde pas. C'est très bien aussi. Voilà. Pareil, vous pouvez fermer pour voir que ça se manipule bien et que ça se ferme bien. Et vous avez compris, on va poser le suivant exactement de la même façon en laissant 0,5 ici. Donc à chaque fois vous mesurez bien. Alors vous mettez votre règle et vous mesurez. Voilà. Et vous repliez pour être sûr que ça ne gêne pas la fermeture. Comme ça, vous le poussez si besoin. Voilà. Et enfin, le dernier, de la même façon, on va venir le poser. Donc, ils ont tous 0,5. Alors ici, je vais mettre comme ça pour vous montrer moi comment j'avais fait.
Ils ont tous 0,5 entre eux et vous verrez, si vous faites tout bien, il vous reste 0,5 au bout. Donc tout est droit, tout est bien droit et c'est pour ça que mes morceaux font 3 cm pour qu'avec les espacements qu'on laisse entre chaque, on ait suffisamment de place. Voilà, donc appuyez bien quand vous avez collé vu que ça va être manipulé. Hein. N'hésitez pas, alors pour celles qui préfèrent, celles qui préfèrent, vous pouvez mettre du double face, il n'y a aucun souci. Et voilà, notre flip-flap est créé. Regardez, c'est pas mal, c'est facile hein, au final. Alors même à plat, on va pouvoir la travailler à plat, donc n'hésitez pas à la remettre bien à plat le temps de la travailler, c'est pas du tout un problème, plutôt que de vous embêter à essayer de coller voilà, en l'air, mettez-la bien à plat, c'est fait pour, ça fonctionne très très bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les petits tampons que j'ai fait ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme set de tampons. J'ai utilisé celui-ci. Oh, j'ai pas mis le petit chat, j'aurais pu mettre le petit chat ici. Peut-être que je vais le mettre là. Donc j'ai mis une petite araignée qui est ici. Donc le set s'appelle... il s'appelle comme ça. Frightfully Cute. Voilà. Non, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Halloween attire les marabouts. À 14 h, les marabouts sont tous là. Et c'est à chaque fois pareil. Mais bon, voilà. On va les ignorer. On les bloquera après. Comme d'hab. Donc ici, alors si vous voulez faire plus d'un côté que de l'autre, vous pouvez regarder, vous pouvez la manipuler hein, la carte. Donc ici je vais la mettre ainsi pour pouvoir tamponner. Bien évidemment, il est possible également de décorer les panneaux et de les remplir avant de venir les coller si vous êtes plus à l'aise. Pour celles qui regarderaient en replay et qui ne feraient pas au fur et à mesure, voilà, n'hésitez pas à préparer tous vos papiers, tous vos machins et tout tamponner et coller au dernier moment. Voilà pour ma petite araignée qui va pas juste en haut, donc je serai obligée de mettre un petit coup de crayon. Alors je l'ai pas pris, mon crayon noir, mais c'est pas grave. Ça me le fait souvent que j'arrive pas jusqu'en haut. Je suis trop petite. Et de l'autre côté, j'ai mis la petite chauve-souris. Regardez, vous voyez, je travaillais d'un côté et de l'autre. Et je suis venue la tamponner 2-3 fois. Pour un petit peu habiller aussi le côté blanc de ma carte. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ici. Ensuite, alors on va faire tout l'intérieur et ensuite on fera le devant de la carte si vous voulez bien. Comme ça, ce sera plus logique. Donc, ensuite, on va avoir besoin de petits personnages et de petites choses. Alors, vous savez que je prépare un petit peu à l'avance pour pas passer mon temps à découper devant vous. Donc, j'ai coupé dans du papier brillant la toile d'araignée. Alors, je vais vous montrer d'où elle vient. Elle vient du set de tampons, du lot de dies d'ailleurs qui est associé au set que je venais de vous montrer. Alors ici on n'a pas grand chose qui finalement va de là à là. On a simplement ici la lune, on va dire une lune, qui va pouvoir être découpée par le rond. Sinon en fait ce sont des choses qui finalement vont s'utiliser séparément. Donc ici j'ai découpé dans le papier brillant une toile d'araignée que je vais venir coller ici. Alors pareil, hein, je ne mets pas de la colle sur toutes les parties de la toile. Ce que je fais, c'est que je fais un petit peu... Alors quand ma colle veut bien couler, voilà. Quelques petits points par-ci, par-là de colle. Que j'étale si jamais ils sont trop grands. Pour pas que ça bave. Et je fais ça tout autour. Pour que quand même elle soit collée, hein, ma toile d'araignée. Ma colle veut pas couler et si j'appuie trop fort ça va couler d'un coup. Vous savez comment ça fait. Et je viens la positionner alors un petit peu au hasard ici. Ensuite j'ai découpé à l'avance alors les lettres de l'alphabet
pour écrire bout. Je les ai pris dans l'alphabet à loisir. Donc ce sont des dies, un dies avec des lettres de l'alphabet. Alors ce qui est super sympa, c'est que les lettres ne sont pas trop grandes. Elles vont pouvoir servir pour la carterie. Elles vont pouvoir servir sur les pages de scrap. Alors ça, je sais que ça brille un peu quand je vous montre. Sur les pages de scrap, elles vont également pouvoir servir sur le home déco si vous en avez, si vous voulez faire une boîte par exemple. Et le second avantage, c'est par exemple on a 2 O. On va avoir également 2 E. Voilà, les lettres les plus utilisées, on a 2 A. Ça nous permet en fait de faire en une seule fois la plupart des mots qu'on a besoin d'écrire. Et donc ça c'est top. Donc ici je l'ai découpé. Donc j'ai le O, un deuxième O. Donc j'ai écrit bout en anglais. Comme ceci. Et j'ai un petit point d'exclamation. Alors là, c'est fait, voilà. À chaque fois, il ne faut pas que je perde le petit point d'exclamation. J'ai tendance à le perdre. Allez, je colle mes lettres. Très joli projet. Tu feras avec Noël. Ben oui, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Ça peut être au centre, on peut mettre aussi des sapins. On peut mettre... voilà, vous pourrez la faire pour plein d'occasions, la carte. Vous voulez juste un petit... J'aime bien pour Halloween faire un petit peu des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire que la carte toute simple. Vu qu'après ça me sert en fait de déco chez moi. Et donc voilà, j'aime bien. Alors il y a 2 ans j'avais fait une roulotte d'Halloween. L'année dernière j'ai fait une lanterne avec des LED à l'intérieur. La lanterne est magnifique. Donc elle va ressortir cette année. Je vous la montrerai peut-être d'ailleurs. Même si c'est pas plus des produits qui sont de cette année. Mais on peut très bien la faire dans les couleurs de cette année. Pourquoi pas. Voilà, j'avais fait même une maison avec un petit fond, des petits gnomes l'année dernière. On avait les gnomes, je les avais habillés pour Halloween. Voilà, et en dernier, on va coller notre petit point d'interrogation, point d'exclamation, pardon. Qui reste collé à mes doigts plutôt qu'au papier. Voilà, et le petit point, tout petit point, qu'il ne faut pas perdre. Moi j'ai toujours ça quand je fais sur mon bureau, je perds toujours le petit point d'exclamation, le petit point sur le i aussi. Enfin voilà, j'ai tendance à les égarer sur mon bureau, donc des fois je les recommence. Voilà, je vais vous montrer une petite astuce dont j'ai eu l'idée en faisant ma carte. C'est que à l'intérieur des lettres O, j'ai gardé l'intérieur des 2 lettres O. Alors, je vais vous les montrer ici. Et j'ai découpé 2 tout petits ronds. Alors vous voyez ici, ça fait des yeux. Je ne sais pas si on les voyait bien en fait. Ça fait des petits yeux. Bah, tout simplement, c'est de la récup où j'ai gardé les 2 ronds l'intérieur des O. Et j'ai refait 2 petits... Forcément, j'ai les doigts qui collent maintenant. 2 petits ronds. Alors, j'espère que j'ai pas perdu le second. Non, il est bien dans ma boîte. Ici. Et tout simplement, bah, j'ai créé des yeux. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire des yeux d'Halloween avec rien, en fait. Avec rien du tout. Tu fais en même temps que moi, mais pas sur le même thème. Génial. J'ai hâte de voir. Alors, quand la vidéo sera publiée tout à l'heure, n'hésite pas à venir nous montrer ce que tu auras fait. Elodie, c'est avec plaisir. Alors, hop. Voilà, ça colle à mes doigts, vous savez. Les tout petits morceaux comme ça. En même temps, si j'utilisais ça, ça irait beaucoup mieux. Des fois, je suis un peu bête. On a des outils pour pas s'embêter et moi, je m'embête quand même. Voilà, donc ça nous crée 2 petits yeux qu'on peut mettre sur... Moi, je les ai mis sur la toile d'araignée en 3D, je crois. Donc voilà, tout simplement, une toute petite déco que vous allez pouvoir faire avec presque rien. Même si vous n'avez pas l'alphabet, ben, des ronds, voilà, c'est tout facile. Des fois, on en a sur les perfos, on en a sur d'autres découpes. Ben, vous prenez 2 ronds de taille différentes et paf, vous avez des yeux que vous allez pouvoir voilà, mettre sur votre projet. Bon, il louche un peu mes yeux, mais sinon c'est pas grave. Ils ont besoin de lunettes. Voilà, c'est une toile d'araignée avec des yeux.
ça me faisait rigoler quand je les ai faits. Je me suis dit que ce serait sympa. Je vais d'abord faire mon texte. Et ensuite, eh ben on s'attaquera aux petits personnages. Alors, pour le texte, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris sur celui-ci. Vous voyez, j'ai travaillé avec 2 sets en fait. Donc celui que je vous ai montré il y a quelques minutes, voilà, celui-ci. Et j'ai travaillé aussi avec celui-ci, avec les petits personnages que vous retrouvez par-ci, par-là. Et donc ici, il y a marqué « Have a fabulous Halloween ». Donc un fabuleux Halloween avec un bout à l'intérieur pour faire peur. Et donc c'est ce texte-là que j'ai choisi de tamponner et de découper pour faire un petit texte ici, pour remettre un petit texte. Alors il y en a un sur l'avant de la carte, bien sûr, mais voilà, j'avais envie d'un second texte. Parfait, une petite chute de papier parfaite. Coucou Lulu. Halloween te plaît bien aussi. Ben, après c'est sympa, moi je sais que j'aime bien faire des petites choses pour Halloween, je sais que ça fait plaisir, qu'on s'amuse bien. En fait on n'a pas le côté de faire peur, vraiment l'idée c'est plus décorer, s'amuser et puis trouver des choses chaque année un petit peu rigolotes. Faut savoir que chaque année je décore même ma voiture qui reste devant la maison et en fait, alors je vais vous raconter ce que je fais sur ma voiture. Ça vous donnera peut-être des idées. En fait, sur mon coffre, je viens bloquer un pantalon. Donc un pantalon qu'on n'a pas peur qu'il s'abîme. Hein, donc on peut prendre un vieux pantalon. Et je viens mettre à l'intérieur des jambes du pantalon des bouteilles en plastique. Et au bout, je mets des baskets. Et en fait, je fais semblant que mon pantalon est bloqué dans le coffre. Comme s'il y avait un zombie ou quelque chose comme ça qui sort de mon coffre. Et je fais pareil à une de mes portes. Donc avec une chemise cette fois. Voilà, et je sais que les enfants quand ils passent près de la maison à chaque fois, tous les ans, ils aiment beaucoup. À chaque fois c'est waouh. Donc j'essaye à chaque année de trouver des petites choses comme ça sympas. Ici je vais mater mon étiquette avec un papier qui va faire, ben, je ne sais plus. On va voir combien fait celui-ci. Ici j'ai un peu moins d'1,5, donc avec 1,5 ça va aller bien. Et on va venir le découper et le coller. Ah mais franchement ouais ça plaît beaucoup. Après quand les enfants viennent chercher des bonbons Halloween, alors ils sont pas venus l'année dernière mais j'ai une machine qui fait de la fumée. Donc avant d'ouvrir la porte, j'appuie sur la machine qui fait de la fumée. Donc quand on ouvre la porte, ça fait un appel d'air et la fumée sort. Et donc les enfants, forcément on se déguise. Et les enfants, voilà, ils aiment bien... J'avoue que j'aime bien le côté un petit peu comme ça, rigolo. Puis j'aime bien que les enfants, ça leur plaise. Alors qu'ils aient envie de revenir, bah c'est cool. Mais c'est surtout, voilà, que quand ils passent vers la maison et qu'ils font « Waouh, je suis contente ». Mon mari, l'année dernière, a créé une fausse pierre tombale dans le jardin. Et il a trouvé sur, alors je crois que c'était la foire fouille, des mains. Et donc, en fait, il a mis les mains qui sortent du sol. Et c'est pareil, voilà, c'est de la décoration un petit peu fait maison, mais... c'est ça qui est top. Donc vous voyez, je recoupe mon étiquette en 3 et je viens mater mon étiquette avec du papier de couleur. Donc toujours dans la même couleur pour rester dans mon thème. Hein. Bien évidemment, j'aurais pu changer de couleur, mettre autre chose, mais je trouvais que ça ressortait bien comme ça. Voilà, on va venir le coller. Alors celui qui est collé du côté de la toile d'araignée, je l'ai volontairement mis tordu parce que de toute façon, elle n'arrêtait pas de bouger. Comme ça colle moins bien sur les papiers spéciaux, donc le papier brillant comme ça, a tendance à moins bien coller. Donc n'hésitez pas à mettre une quantité de colle plus importante. Et je dirais, vaut mieux de la colle pour le coup que du double face, parce qu'en fait, le double face risque d'enlever les paillettes un petit peu. Et pas forcément coller très très bien. Donc, Have a Fabulous Halloween. Ah, tu vois, t'aimes pas Halloween, mais mon idée te plaît bien. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça. Nous, c'est pas le côté je veux faire peur, nanana. C'est le côté je m'amuse et on passe un bon moment. On est à fond dans le thème. Écoute, regardez sur YouTube, j'avais publié une vidéo il y a quelques temps de l'extérieur. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et vous verrez, ben ouais, on s'amuse bien, quoi. J'ai découpé dans les dies que je vous montrais tout à l'heure également.
ici une petite chouette, parce que alors moi je suis fan de chouettes. Alors vous voyez pas, vous voyez que j'ai des tatouages, mais vous voyez pas, sur le haut de mon bras j'ai une chouette. Et j'aime beaucoup les chouettes. Et donc du coup voilà, j'avais envie, alors elle est pas forcément... j'aurais pu la mettre dans un arbre, j'aurais pu la mettre dans plein de choses. Non, en fait j'avais juste envie de mettre une chouette. Cette année je peux déguiser... Ah oui, je peux déguiser ma tondeuse. Bah écoute, pourquoi pas, faut que je trouve une idée. C'est pas bête. J'ai une tondeuse automatique, donc Véronica me propose de la déguiser, mais pourquoi pas, hein, après tout, ça lui ferait peut-être plaisir. Ici, on va s'occuper des petits personnages et je vais vous montrer ma petite astuce pour tamponner les trois en même temps et les découper. Alors, c'est parti. Ici, nos personnages, donc que vous avez vu sur le set de tampons, sont associés à une perforatrice. Voilà. Ici, ce que j'ai fait et que je garde dans ma boîte, j'ai gardé un morceau de papier brouillon sur lequel j'ai découpé ma forme ici. Voilà, j'ai simplement découpé ma perforatrice. Et je viens me servir de ce gabarit pour venir placer mes tampons. Alors ici, ils sont placés, donc si vous voulez bien, je vais en redéplacer qu'un seul. Voilà, alors je cale bien mon papier dans l'angle. Alors pour pas qu'il bouge, je vais utiliser pour une fois mes deux aimants en faisant bien attention qu'ils ne bougent pas. Il ne faut pas qu'ils se tapent entre eux, ils ont tendance à être très très forts, ils sont très puissants et donc ils pourraient casser si vraiment ils venaient à s'entrechoquer. Donc faites attention quand vous les utilisez, utilisez-les loin l'un de l'autre, c'est plus facile. Alors je vais vous montrer, je vais en renlever un, je vais renlever le petit fantôme et je vais vous montrer comment je les ai positionnés un par un. Donc je suis un peu basse, alors attendez, hop, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur mon bureau pour le coup. Voilà, on va remonter un petit peu. Voilà, je pense que ce sera un petit peu plus facile pour vous montrer. Donc ici, un à un, je viens positionner mon tampon donc à l'envers pour qu'il vienne coller sur ma plaque. Donc en fait, je viens le positionner dans le trou, entre guillemets, ici, et je viens l'attraper avec ma plaque. Alors il se peut qu'il y ait un petit jeu, donc faites un essai pour voir si c'est bon. Si c'est bon, vous positionnez les trois de cette façon-là. Et ensuite, bah, simplement, on va venir prendre un morceau de papier blanc. Alors, je le cale bien pour pas qu'il bouge, parce que vous savez que les tampons, une fois, quand ils tamponnent, ils ont tendance à attraper, emmener le papier avec eux. Et comme je ne veux pas que ça bouge, et ben, je positionne bien mes aimants. Voilà, donc j'appuie bien. C'est que je suis une fille très chouette. Ah, c'est mignon ça. C'est gentil. J'aime les chouettes, donc je suis une fille très chouette. C'est mignon, merci beaucoup. Et en fait, je vais pas m'embêter à bouger mon papier. Je vais simplement décaler ma plaque. Je vais regarder si ça passe. Ça passe. Et je vais venir remettre une seconde fois mes petits personnages. Voilà. Ah, regardez, c'est pas bien mis mon chat. Eh ben, c'est pas grave. Je remets et j'appuie, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec un tampon. Ici, avec le Stamparatus, c'est quand même l'idéal quand on veut tamponner comme ça plusieurs fois la même chose. Donc ça, mon gabarit, ben, je le garde parce que je vais pas en faire un à chaque fois. Je me suis bien mis une petite croix, alors on la voit, elle est au crayon de papier, pour savoir dans quel sens, bien évidemment, le mettre. Hein. Parce que bah, sinon, si je fais à l'envers, ça sert à rien. Ah oui, décaler la plaque. Alors c'est fait pour. Hein. La plaque en fait est faite pour... si vous regardez l'année dernière, au printemps, j'avais fait des vidéos où j'avais fait répéter un même motif, simplement en décalant à chaque fois d'une, ici, ou de deux, mes plaques. Hein. Bien évidemment, alors ici, moi, j'ai pas mis la seconde, mais c'est exactement pareil. Dans l'autre sens, on peut très bien décaler les plaques jusqu'au bout. Voilà, ça c'est top, hein. Alors, je récupère mon papier, je laisse mes tampons en position, mais par contre, je vais penser à les nettoyer avant de refermer, parce que sinon, vous allez mettre de l'encre partout. Et bon, on va pas changer de papier de brouillon à chaque fois non plus. Donc, je vais les laisser des fois qu'on en a encore besoin. Et on va venir
voir pour les découper. Alors j'espère que mon fantôme, je l'ai mis droit, sinon bon bah voilà. Vu que je l'ai fait rapidement, on vient ici, regardez. Alors, si vous regardez, mon fantôme, il n'est pas tout à fait bien mis. C'est pas grave. J'ai voulu le faire vite, vous montrer. Et le fantôme sera un petit peu décalé, mais c'est pas dramatique. Alors j'essaie de me positionner au mieux pour que ce soit... Voilà. Hop. Vous voyez, mon fantôme, je l'ai un tout petit peu mal mis, mais j'étais pas au-dessus. En fait, il faut vraiment se mettre au-dessus et bien le mettre. Donc c'est pas grave, je vais faire un petit raccord avec mes ciseaux. Mais vous avez compris la technique pour vraiment caler vos tampons. Voilà. Donc ici, alors les deux premiers sont extrêmement bien calés et le dernier, bon bah voilà, un petit peu moins. Mais c'est pas dramatique, je vous dis, on va faire un petit raccord au ciseau pour cette fois. Mais voilà, faites un essai au brouillon, vous, avant de positionner bien vos tampons. Vous les mettez, vous faites un essai. Si au brouillon ça passe, et ben c'est parti. Vous pouvez enchaîner plusieurs découpes plutôt que de faire un par un. Parce que si je tamponne un et que je découpe, ben, ça me découpe quand même les trois formes. Donc ici, simplement au ciseau, et ben je vais refaire un petit arrondi un petit peu plus court. Et c'est pas gênant. Alors sachez que ce sont trois formes qui se découpent extrêmement bien au ciseau. Si jamais la perforatrice ne vous tentait pas, vous pouvez très bien prendre le 7 sans la perforatrice. J'avoue que je ne l'ai pas détourné cette perforatrice pour d'autres formes ou d'autres idées. Mais il y en a peut-être qui l'ont fait, je ne sais pas. Donc il y a peut-être possibilité de faire d'autres personnages avec. C'est bien possible. Mais sinon, voilà, vous pouvez très bien vous en passer. Voilà, on va leur mettre des petits visages et un petit peu de couleur. Alors, je vous montre dans les tampons. En fait, on a la forme ici autour, donc celle que je viens d'utiliser. Et on a une forme pleine qui va venir coloriser l'intérieur. On a également différents visages. Alors ici, j'ai le visage qui va servir pour ma petite citrouille. Je vais vous la montrer. Le visage de la citrouille, elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Voilà, je suis un peu gaga de tous ces petits personnages. Alors, il y a 2 ans, on avait des petits personnages trop mignons pour Halloween. L'année dernière, je me suis servi beaucoup des gnomes que j'ai transformés en mode Halloween. Donc vraiment, chaque année, j'aime bien trouver des petites choses sympas. Et à chaque fois, Stampin' Up propose des petites choses vraiment sympas quand même. Alors ici, ça va être les petits bras et les petits yeux du fantôme. Je vais vous les montrer aussi. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Alors, merci pour l'explication et l'utilisation de la perforatrice. J'en ai une avec des renards, des chats. Mais tu ne comprenais pas. Ah, bah voilà, tu vois. Alors, n'hésite pas à faire des essais. Tu découpes ta forme. Tu viens positionner bien tes tampons. Alors, je dis pas que le premier coup sera parfait. Hein. Ne désespère pas. Parce que des fois, les formes sont... Tu vois, le tampon est un tout petit peu plus large. Donc, il faut vraiment jouer avec la forme. Mais franchement, ça se fait très bien. Et c'est moins... Sinon, c'est des... Je trouve, il y a un petit côté un petit peu désespérant de devoir utiliser bout par bout et avoir plein de déchets. Moi, j'avoue que ça me... Voilà, j'aime pas trop. Donc là, comme ça, on n'a pas beaucoup de déchets. Et on a quelque chose de sympa et facile à utiliser. Alors, moi, je l'ai fait au Stamparatus parce que c'est le mieux, hein, bien évidemment. Maintenant, vous pouvez vous positionner sur un bloc acrylique. Alors, ce sera un petit peu plus... Je vais dire galère pour le faire, mais c'est jouable aussi de faire ça avec un bloc acrylique. Donc vous venez poser votre motif sur votre bloc. Alors vous mettez du scotch pour bien que ça tienne et vous mettez vos formes. Hein. Donc une à une et après vous enlevez le papier comme ceci. Donc vous aurez vos formes qui sont positionnées. Maintenant c'est beaucoup plus facile avec le Stamparatus. Avec les 3 formes, tu peux faire un chat avec la tête, le corps et la queue. Sérieux? Oh, cool. Oh, bah cool. Oh, bah j'essaierai. Merci de l'astuce. J'avoue que j'ai pas creusé plus cette perfo. Autant d'habitude je le fais, autant là, voilà, j'ai pas fait.
Ah bah c'est cool. Ça va donner des idées à tout le monde en plus. Alors ici, il me faut encore un petit personnage qui est ici. C'est ma petite tête de mort, vous voyez, qui est ici, que j'ai mis en vert. Et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qui, lui, n'a pas de perforatrice. Mais vous allez voir, c'est super facile à découper. Donc simplement, je vais en faire deux rapidement sur une petite chute de papier. Vous allez voir, c'est super facile. Je vais essayer de mettre sur ma chute. Regardez, la forme est toute facile. Donc du coup, à découper. Et à découper, c'est super facile. Donc voilà, aucun souci. Il a également deux possibilités au niveau des yeux. Alors, on a celui-ci qui fait ces yeux-là. Regardez. Voilà, comme ça. Donc, on va faire celui-ci. J'en ai préparé quelques-uns, mais pas tous. Donc, du coup, ben voilà. J'en ai préparé quelques-uns sur le côté. Mais j'avoue que j'ai mis quand même pas mal de personnages dessus. Donc, du coup... voilà, puis je voulais vous montrer, et puis j'ai le temps. Ah, tu vas devoir investir. Oups, désolée. Bon, moi, je donne envie. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, du coup, j'ai mis les deux mêmes yeux, mais on en a un second. Alors, je vais vous le montrer, il est ici. C'est celui-ci. Regardez, on aurait pu mettre aussi. Voilà. Donc, on a nos petits personnages. Je vais vite fait les découper, ceux-là. Mais c'est sympa tous ces petits personnages. Alors oui, ça fait plein de petites... on chipote un petit peu, mais je trouve ça sympa. Vraiment. On pourrait même faire des petites guirlandes ou des petites... oui, des petites guirlandes avec les petits personnages. Ça pourrait être très sympa à accrocher, à décorer. Des fanions. Ah, c'était l'autre. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, j'ai 3 fois le même tampon, mais c'est pas grave, ces petits personnages me tiennent bien. Vous avez vu, c'est super facile à découper. Alors, même moi qui aime pas découper, enfin, spécialement, j'aime bien les trucs qui vont vite. Là, j'avoue, il n'y a aucun souci. La forme est très facile. Juste un arrondi à suivre. Voilà. Donc, vraiment, aucun souci. Alors, et ces petits personnages, on va leur mettre un petit peu de couleur quand même. Et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, donc c'est ça, vous allez pouvoir les adapter finalement à vos projets, vraiment les adapter aux couleurs de vos projets sans problème. Voilà, mes petits personnages sont prêts, on va venir mettre un petit peu de couleur. Alors, pour le la petite tête de mort, j'ai mis du grenouille guillerette. Alors à chaque fois, vous allez voir, j'ai d'abord mis au brouillon avant de mettre dessus pour que ce soit pas trop foncé. Il va me falloir un petit bout de brouillon. À chaque fois, je viens tamponner d'abord sur mon brouillon et ensuite, donc ça a exactement la même forme, donc c'est super facile à tamponner. Hop. On va assez vite, c'est pour ça que je voulais faire avec vous. Ben, je voulais vous montrer quand même l'astuce de la perfo, enfin vous rappeler. Je l'avais montré déjà avec la perfo fraise. Si jamais vous regardez des anciennes vidéos sur YouTube, vous verrez avec la perfo fraise, j'avais utilisé cette même technique pour la perforatrice. Le petit chat, je suis venue le faire en gris granit. Je voulais pas un chat trop foncé non plus, donc gris granit, c'était très bien. Et puis ça se marie bien comme couleur avec le reste. Je voulais pas quelque chose de trop flashy. Mon papier colle à mon tampon, mais voilà. Voilà. Ensuite, le petit fantôme, eh ben, je suis venue le mettre en horizon de bruyère. Ici. Pareil, à chaque fois, au brouillon d'abord, pour avoir quelque chose de léger. Il me reste un... J'ai tamponné un petit peu sur le verre, regardez, ça fait un petit effet dégradé. Donc faites attention, si vous... ça va mélanger un petit peu les couleurs.
Elles sèchent. Regardez, je vais vous montrer. Elles sèchent, mais sur le papier, il restait un petit peu de couleur. Mais ça fait un dégradé. C'est original. Et enfin, mes citrouilles, je vais les faire bien évidemment en tarte au potiron. Potiron, ce sera d'ailleurs mon repas de ce soir, ce sera de la soupe. Soupe de potiron. J'étais inspirée aujourd'hui Halloween, donc voilà, même dans mes repas. Et donc, alors mon tarte au potiron est très sec. Voilà, je ne l'ai pas réancré. Et du coup, ça me permet de tamponner directement, sans passer par la case brouillon. Regardez, ils sont comme ça. Alors du coup, j'ai pas voulu le retamponner parce que du coup, ça m'arrange pour les citrouilles comme ça. Donc je ne l'ai pas réancré et je l'ai laissé ainsi. Et ben voilà, je les réancrerai après Halloween quand j'aurai fini de me servir de mes citrouilles. Voilà pour les petits personnages qu'on va venir mettre sur la carte. Allez, on va venir les coller un petit peu. Alors j'essaye de me faire un tout petit peu de place à côté. Voilà. Donc on va venir mettre un petit peu nos personnages. Donc après vous les mettez un petit peu comme vous voulez, bien évidemment. Moi j'ai remis des personnages ici pour meubler un petit peu mes étiquettes. Si vous n'avez pas forcément de texte à mettre ou de petits personnages ou de fleurs ou etc. Vous pouviez bien évidemment faire des flip-flaps là, plus courtes. Au lieu de mettre 9 cm, vous mettez que 6 par exemple. Et vous aurez quelque chose d'un petit peu différent. Ici on va coller nos petites citrouilles. Halloween, c'est un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre Halloween. C'est sympa Halloween. Donc on va venir coller nos petites citrouilles. Vous pouvez mettre du 3D si vous préférez. Donc je les mets voilà, les unes à côté des autres. Et j'ai découpé à l'avance des petits chapeaux. Donc qui sont dans les dies que je vous ai montré il y a quelques minutes. Hein. On va venir leur mettre un petit chapeau. On n'a pas mis beaucoup de colle là. Hop. Mieux. Voilà. Et au centre, on va venir mettre un petit peu de façon aléatoire. Alors j'ai préparé, j'en ai même préparé peut-être beaucoup. Mais voilà, j'ai mis des petits personnages. Vous pouvez pareil les mettre en 3D. Alors évitez de mettre 50 3D non plus pour pas que la carte en fait elle va avoir du mal à se refermer ensuite. Mais pourquoi pas, vous pouvez... Voilà. Alors après je pense qu'il me restera des petits personnages pour une prochaine carte. Alors faites attention si vous mettez des choses qui dépassent de votre languette. Faites attention que ça puisse se croiser. Voilà, que ça n'arrive pas sur la languette suivante. Hein. Voilà. Donc vous pouvez vérifier avant. On va mettre un petit chat. Une petite tête de chat. Même si les chats, celui-là, il fait pas peur. Hein. Bon, j'avoue, c'est pas un chat noir que j'ai mis. Et on va remettre. Effectivement, il va me rester plein de personnages. J'ai mal compté, hein, mon truc. Mais c'est pas grave. Je pourrais refaire une carte. Et un petit fantôme en bas, vu que le point d'exclamation est un peu plus petit, du coup j'ai mis deux petits personnages, je trouvais que c'était plus sympa. Et voilà. Voilà pour l'intérieur de la carte, on a terminé quand même. En Touraine, on ne fête pas beaucoup Halloween, mais il y a quelques déguisements. Ah oui. Selon les régions, c'est vrai que c'est... moi, quand j'étais sur Lyon, ça se faisait pas beaucoup. Après, c'est une très grande ville, donc voilà. Mais ici, dans les Ardennes, ça se fait encore assez bien. Et en Belgique, à côté, ça se fait beaucoup même. Et donc voilà. Il nous reste simplement l'avant de la carte. Vous allez voir, c'est assez rapide. Mais j'ai une petite technique à vous montrer. Sur l'avant de la carte, on va venir remettre... Alors, il nous faut un bout de papier brillant. Alors le noir brillant, je vais quand même vous le montrer parce que bon, ça brille à l'écran, mais ce papier noir, il est magnifique. Je l'adore. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10 cm. Donc, je vais couper comme ça. 10 cm par 2,5.
Voilà, ça amène un petit peu de brillant sur ma carte. Ça rappelle le brillant qu'on a mis à l'intérieur. Et je viens remettre une petite touche, si j'ai encore une chute quelque part. Où est-ce que j'ai mis mes chutes de Horizon Bruyère? J'ai plus de chute? Si, hein. Ici. Et donc ce morceau-là va faire 2 par 10. Ma carte est top. Ah ben merci, c'est gentil. Je suis contente qu'elle vous plaise. J'adore, c'est vraiment très très joli. Ah, pas cool. Ici, on va simplement venir mettre ici notre papier uni sur notre papier brillant. Alors, quand je mets sur du papier brillant, je vous dis, je mets un papier spéciaux, je mets un petit peu plus de colle, surtout sur la paillette, puisqu'en fait, je veux que ça colle et que ça aille au-delà des paillettes, que ça colle pas juste vite fait. Voilà, et le tout sur la carte. Alors moi j'ai mis au centre, vous pouvez garder après le mettre plus haut ou plus bas pour garder le petit personnage qui vous fait plaisir, qui vous plaît le plus. Moi j'aime bien le petit dodu ici, il me plaît bien. On va venir ici, j'ai déjà préparé mon étiquette, j'ai plus qu'à mettre le texte. Le texte nous dit Happy Halloween to you, joyeux Halloween à toi. Alors je sais, souvent c'est en anglais pour Halloween parce qu'effectivement, comme vous le disiez, hein, certaines, vous fêtez pas Halloween par chez vous. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup plus. Donc en fait, les sets de tampons partent beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins traduits en français. Mais voilà, ça dépend des fois, ça dépend des années aussi. Et puis Happy Halloween to you, ça va, ça se comprend. Hein. Le texte est quand même assez facile à comprendre. On va venir coller notre étiquette. Donc je l'ai découpée dans les dies, celle-ci. Alors simplement avec 2, on va venir le centrer. On va venir mettre des petits double faces pour l'étiquette où on a notre texte. Je vais en mettre 3 petits, vous voyez. Pareil, hein, j'en mets pas 6. Hein. Ne me mettez pas 6 petites mousses 3D sur une petite étiquette comme ça. Hein. Je sais que certaines le font. Et je viens centrer ici mon étiquette. Il me reste une seule chose, enfin 2 petites choses à vous montrer. Le ruban que j'ai choisi. Donc c'est celui-ci, regardez, il est trop trop beau. Il s'appelle ruban en maille métallisée. Donc j'ai simplement fait un petit nœud. Donc je fais mes 2 oreilles de lapin et je fais mon lacet. Et ensuite je viens resserrer le tout. Voilà, et j'ai un nœud qui se met bien, qui va bien. Alors c'est un ruban un petit peu, c'est métallisé, donc ça brille. Donc on va pouvoir s'en servir bien évidemment pour Halloween, mais pas que, hein, on va pouvoir s'en servir pour Noël, parce qu'il est dans les tons argentés et que ça fonctionne très bien, l'argenté pour les fêtes. Je viens mettre un petit glue dot, un petit point de colle ici, et je viens coller mon ruban dessus. Il me reste une dernière chose à vous montrer. Alors il y aura eu un petit peu de technique sur cette carte. Ce sont les potions ici que j'ai utilisées et que j'ai faites. Alors pour ça il va me falloir un petit morceau de papier. Il va me falloir bien évidemment le set de tampons avec les potions, qui est celui-ci. Les potions sont là. Un petit bloc. Et alors je les ai pas tamponnés en noir, mais on pourrait très bien. Moi je vais les tamponner en noir sur celui-ci, ça fait pas beaucoup de différence. Donc on va tamponner en noir. Alors on met bien du noir. Quand on a des formes un petit peu pleines comme ça, on s'assure que ce mémentos soit bien ancré. Sinon en fait on a des trous, entre guillemets, dans notre dessin et ce n'est pas très esthétique. Ici simplement, pour remettre un petit peu de couleur, on va utiliser des feutres à alcool. Donc je vais mettre un petit peu de vert olive et un petit peu de horizon de bruyère.
Voilà, je mets un petit peu sur les 3 bouteilles, donc là où il y a du blanc, voilà, pour décorer. Et en fait, je voulais vous montrer une astuce pour donner du volume et donner un petit air différent à vos projets. Quelle jolie composition. Ah, merci. C'est super gentil. Je suis contente que ça vous plaise en fait. Ici, ce que j'ai fait. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. J'espère que vous voyez en fait à l'écran. Ici, est-ce que vous voyez un petit peu que ça brille? Est-ce que vous voyez qu'il y a un petit peu de volume et que ça brille? Alors, j'espère que vous voyez un petit peu. Je pense qu'on voit, on devine qu'il y a quelque chose dessus, mais on ne sait pas forcément quoi. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis. C'est du Crystal Effect. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, le Crystal Effect, c'est en fait une sorte de pâte. Alors, celui-là, il est étincelant, donc il y a des petites, ça brille un petit peu. Je peux remontrer. Oui, c'est du glossy en fait. C'est une sorte de, c'est un peu un système de glossy. Donc le Crystal Effect. Donc ça, celui-là, il est étincelant, donc il y a un petit peu de brillant à l'intérieur. On voit très bien. Bon, bah, ça va. Et simplement, alors ça, je vais pas pouvoir le finir ici. Je vais pas pouvoir le coller tout de suite parce qu'il faut attendre que ça sèche. On peut éventuellement sécher au heat gun, mais je trouve que c'est un rendu moins joli. Il vaut mieux le laisser sécher. Le Crystal Effect, vous pourrez en mettre par exemple sur, si vous faites par exemple, je pense à la carte ours, où vous mettez de la montagne, de la neige, on pourrait faire un petit peu de Crystal Effect comme ça, ça fait un petit côté scintillant qui est pas mal. Donc simplement, on va venir passer partout sur la forme. Alors c'est pas grave, on essaie juste d'être régulier sur la quantité qu'on met partout. Hein, alors, j'ai pas ici d'autres exemples, j'ai pas eu le temps. Je voulais vous faire une petite fleur avec le même exemple pour que vous vous rendiez compte. Voilà, regardez. Alors, surtout ne pas mettre les doigts dessus, bien évidemment, puisque en fait, c'est une sorte de colle. C'est de la paillette et voilà, ça ressemble à de la glitter, effectivement. Donc ça s'appelle du Crystal Effect scintillant. On a ça dans le catalogue annuel. Et c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Mais j'adore. Et pourtant, enfin voilà, c'est un joli rendu. Ici carrément, donc je recouvre carrément ma forme avec. Donc je passe partout où il y a du tampon. Et je viens essayer d'avoir quelque chose de régulier au niveau de l'épaisseur. Mais voilà, je me prends pas la tête non plus. Hein. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise pas assez. Alors, je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, et simplement, je vais le laisser sécher. Donc, la personne qui recevra la carte, bien évidemment, j'aurai ensuite, d'ici une demi-heure, c'est sec. Hein. En fait, j'aurais dû le faire au début du projet, en fait, et ça aurait été sec. Voilà. Voilà pour la petite astuce du Crystal Effect, la petite astuce de la perfo et la carte un petit peu originale que je voulais vous montrer. Donc c'était une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui avec plein de choses à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Alors je vais vous montrer, remontrer la carte. Alors ça je vais laisser sécher de côté. Hop. Voilà. Pensez que je fais gagner la carte, donc n'hésitez pas à laisser 1, 2, 3 ou 10 commentaires sur la vidéo. Je me ferai un plaisir d'envoyer la carte à l'une d'entre vous. Je ferai le tirage au sort ce soir vers 20 h. Et voilà, donc ici cette carte flip-flap, puisqu'on a le devant de la carte qui est assez simple, vraiment. Avec la petite technique ici, donc les gens vont avoir envie de toucher et voir ce que ça donne. Et puis le côté flip-flap à l'intérieur. Alors les enfants vont adorer et en même temps on va pouvoir utiliser pour décorer sa table, pour plein de choses. Et on a la place éventuellement au dos. Alors Géraldine, j'ai vu qu'elle venait de se connecter il n'y a pas longtemps. Elle aurait décoré le dos. Mais moi j'ai laissé la place pour voir si quelqu'un, ben voilà, la personne voulait remettre du texte éventuellement. Mais c'est vrai que j'aurais pu décorer le dos. Hein. En plus il me reste plein de petits personnages. Donc voilà, pas d'excuses, j'avoue. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui cette petite carte. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que même si vous n'êtes pas forcément Halloween, bah, ça vous aura donné des idées pour d'autres cartes, d'autres thèmes. Et voilà, n'hésitez pas à les publier sur ma page quand vous les aurez faites. C'est avec plaisir que je regarde vos créations. Si vous partagez vos cartes sur d'autres groupes, n'hésitez pas à mettre mon hashtag. Comme ça, ben, entre guillemets, et d'une, ça me fait un petit peu de pub, avouons-le. Et en même temps, comme ça me permet d'aller voir vos créations. Et j'aime beaucoup.
Voilà, la prochaine vidéo ensemble, ce sera jeudi à 18 h. Alors, ce sera pas Halloween, je vais pas faire 2 fois de suite Halloween. On refera Halloween la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas encore ce que ce sera, vu que j'étais pas là ce week-end, je suis à la bourre pour tout. Mais vous inquiétez pas, il y aura un projet de prêt pour jeudi à 18 h. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi et je vous dis à très vite. Voilà, bisous tout le monde!